Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous. Mon prénom est Lynn et je suis alcoolique et je suis aussi votre animatrice. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Bonjour Shirley. Allô Lynn. Je te laisse la parole. Merci. Ben, je me présente, je m'appelle Shirley, je suis une alcoolique en rétablissement. Je veux dire que pour moi aujourd'hui, la vie est belle, tu sais. J'ai appris à cheminer un jour à la fois. Un jour, j'ai décidé d'arriver dans Alcoolique Anonyme, puis j'ai décidé de m'en sortir, de tout faire pour devenir heureuse, tu sais. Parce que la vie était noire. Parce que j'avais envie de mourir. Il est de mise de nous présenter, de parler de notre histoire. Fait que je vais te parler... Moi, mon enfance, je m'en souviens pas trop. Tu sais, j'ai des flashs un peu, mais ça m'a été raconté surtout dans mon enfance, là. Il y a beaucoup de violence physique chez moi. Puis mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans et demi environ. Et j'ai été vivre chez mon père. On est allé vivre chez la tante à mon grand-père, mais tu sais, c'était un bloc familial, fait que grand-maman restait à côté, des tantes restaient en haut, puis c'est ça. Puis je dormais sur le divan, des fois dans le lit, tu sais. Puis les attouchements ont commencé. Les attouchements par mon père. Puis j'ai appris il y a 5 ans, j'ai un oncle qui m'a communiqué, je sais pas comment, il est rentré en contact avec moi pour me faire des amendes honorables parce qu'il m'avait aussi fait des attouchements. Mais moi, je m'en souviens pas, là. Puis il est mort pas longtemps après. Je l'ai accueilli là-dedans, pareil. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu des attouchements par mon père, ça je le sais, je le vois, tu sais. J'ai des flashs. Puis comment ça s'est passé, je sais pas trop, mais je sais que la DPJ est venue me chercher. Fait que j'ai été vivre en centre d'accueil. Des familles d'accueil. Retour en centre d'accueil. Retour en famille d'accueil. En 6e année, j'ai déménagé 6 fois. 6 fois d'école. Fait que moi, des liens avec des personnes, là, j'ai pas entretenu ça. De toute façon, j'étais renfermée, incapable de communiquer.
Je sais pas si d'avoir été témoin de la violence quand j'étais la violence de mon père envers ma mère, tu sais, violence physique, verbale. Fait que je sais pas si ça, sûrement que ça me... Moi, je deviens paralysée. Je devenais paralysée, tu sais. Mais c'est ça. Puis, un moment donné, j'ai 7 ans, mais je m'en souviens, puis j'étais au parc, puis il y a une femme qui s'en vient me voir, puis c'est ma mère. Elle me donne une carte de fête. Elle me souhaite bonne fête. Puis je la revois pas avant l'âge de 14 ans. Comment elle a fait pour savoir où j'étais, je sais pas. C'est pas important. La seule personne qui venait me voir quand j'étais dans les centres d'accueil, tu sais, j'ai connu... Dans ce temps-là, c'était des sœurs hein, qui étaient en charge des centres d'accueil. Et j'ai 57 ans, là, fait qu'on recule en esti. Hein. Puis la seule personne qui vient me voir, c'est mon père, quand il vient. Fait que je continue d'aller le voir. C'est mon père. J'espère toujours qu'il se passe rien, mais c'est pas ça qui arrive. Ça finit toujours par arriver, tu sais. Fait que moi, je me suis... secondaire 1 environ, j'ai commencé à... C'est l'heure du dîner, il y avait le chauffeur d'autobus qui nous invitait. On allait prendre une petite bière chez eux, puis on fumait un petit joint, puis... fait que ça a commencé là, moi. Je me souviens pas, je peux pas te dire l'émotion que j'avais à ce moment-là, mais c'est sûr que ça me libérait. Enfant, j'ai pleuré vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai mis une armure. Fait que les émotions, j'en vivais plus. Je me suis coupé de mes émotions. J'ai dû le faire anyway pendant les abus, tu sais. Parce que ça a commencé par des attouchements, mais ça a été plus loin, là. Fait que les émotions, toute ma vie, j'ai gelé ça, tu sais. J'ai coupé ça. Je me déconnectais de mon corps. Puis ça, j'ai appris ça fait pas longtemps, hein. Parce que depuis l'âge de 15 ans, moi, psychologue, thérapie, travailleuse sociale. Puis la dernière que j'ai eue, c'était en 2022. 1 an de temps en thérapie pour découvrir que je parle de moi à la 3e personne. C'est comme si je vous raconte une histoire. Mon corps, il est comme plus capable de vivre ça, mais c'est un mécanisme de défense. Ça déclenche automatiquement, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, depuis l'année dernière, j'ai décidé d'apprendre à vivre mes émotions. C'est pas tout le temps facile. Je sais pas comment réagir. J'ai peur. Des fois, je me mets en fœtus. C'est une image, là.
couché sur mon divan. C'est ça. Les genoux revenus collés sur moi, puis la doudou, puis je fuis. Mais je vais vivre. Puis je vais vivre heureuse. Fait que... go. Je te l'ai dit dès le début, moi je vais faire n'importe quoi pour m'en sortir. Fait que je suis là. Je le fais. Fait que je vais revenir à mon enfance. À 14 ans, ma mère vient me revoir, tu sais, puis elle veut que j'aille rester avec elle, puis hey, c'est sûr. C'est sûr, je vais y aller. Fait que je m'en vais vivre avec elle. Puis tranquillement, la lune de miel, elle termine. Je me suis débrouillée tout le temps toute seule, puis j'acceptais pas l'autorité, tu me diras pas quoi faire. Puis je me suis rendue à la rentrée dans le mur, tu sais. Tu vas aller chier, toi, tu m'as pas élevé, tu m'as abandonné. Fait que je me sauvais par la fenêtre, tu sais. Ça marchait pas longtemps. Je retournais en centre d'accueil. Fait qu'on faisait des in and out. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Où je suis partie en appartement. Si tu veux, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après. Merci, Shirley. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre que Shirley nous a suggéré. Je vais vous le lire. Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que demande cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des résultats, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l'oublier. Nous comprendrons le sens du mot « sérénité » et nous connaîtrons la paix. Si profonde qu'a été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Nous perdrons le sentiment d'être inutiles et cesserons de nous apitoyer sur notre sort. Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables. Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes. Désormais, nous envisagerons la vie d'une façon différente. La crainte des gens et de l'insécurité financière disparaîtra. Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, auparavant, nous déroutaient. Et soudain, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? Nous ne le croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous, parfois rapidement, parfois lentement, mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Hey, merci Shirley, j'adore cette lecture. Alors, si tu le veux bien, on va poursuivre ton message. Ben oui, je veux. Ouais, les promesses, elles se réalisent vraiment dans Alcooliques Anonymes. Je t'écoutais
le lire, puis ça a fait à l'intérieur de moi, quand je suis arrivée dans Alcoolique Anonyme, tu sais, je me disais, hey, ça se réalise, les promesses. Puis encore aujourd'hui, je le dis, mais de façon différente. Ma vie, elle change, hein? Et c'est d'autres images qui apparaissent, tu sais, dans ma tête. Faut travailler dans ce sens. Fait que je vais revenir à mes 16 ans. Fait que c'est ça, à 16 ans, je m'en vais en appartement, un petit 1,5. Je me trouve une job-in chez Harvey's, puis... les fins de semaine, je sors. Je vais au bar, je vais à la discothèque. Je suis grande. Je parais pas mon âge. J'ai l'air beaucoup plus vieille, fait que je me fais pas carter, tu sais. Mais à chaque fois, je me souviens plus. Blackout. Je me réveille. Il y a quelqu'un à côté de moi, je sais pas c'est qui. Je me réveille, puis j'ouvre les yeux, puis où je suis. Fait que, tu sais, ça a commencé par les fins de semaine. Puis là, je me faisais des chums. Puis, ayant peur, une crainte de l'autorité, dès qu'il levait le ton un petit peu, je m'écrasais, je paralysais, tu sais. Ça m'a suivi longtemps, ça. Ça a pris du temps avant que je le comprenne, ça. À un moment donné, ça a fait... à l'intérieur de moi, on dirait que j'étais une petite fille de 4 ans, tu sais. C'est ça qui m'est venu en tête, puis là, j'ai pu reculer de où ce que ça venait, mais écoute... J'ai fait cette prise de conscience-là, j'avais à peu près 50 ans, fait que c'est ça, moi je me suis trouvé des conjoints violents, physiques, mentales, émotionnels. Ce que j'avais appris, mais sans le savoir, sans me rappeler. Fait que j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça. Puis, à un moment donné, avec le conjoint avec qui j'étais, on a eu un commerce, un restaurant. Puis, un tout petit restaurant, là, à menu de jour. J'ai passé par là l'autre jour, hey, ça m'a fait tout drôle, ça m'a fait drôle. J'ai passé devant, puis wow. J'ai atteint mon premier bas-fond, là. Parce que j'étais rendu à ma bière du matin. Dans le restaurant, je cachais des bières... dans le frigidaire, dans la cuisine, il y en avait dans le lavabo, dans la chambre de bain, il y en avait dans les poches de patates en bas, je te le dis, il y en avait partout. Épouvantable. Je maudissais Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait, toi, esti, pour vivre ce que je vis? Je voulais tuer mon père. Une enragée. Une enragée, mais qui gardait toutes ses émotions à l'intérieur d'elle. J'étais tout le temps gelé. Gelé par l'alcool. La première thérapie, j'ai fait une thérapie, j'avais 25 ans.
je voyais dans ce temps-là, dans le Journal de Montréal, il y avait la chronique de Solange Harvey. Puis, juste en dessous, il y avait... comment ça s'appelait déjà? La maison, le nouveau chemin. En tout cas, il me manque un mot, là, mais c'est ça. L'auberge du nouveau chemin. J'étais allée là. Ça a été mon premier contact avec les alcooliques anonymes parce qu'ils nous emmenaient faire du meeting. J'ai fait une première petite 4 et 5. Là où j'étais capable d'aller. Et mais quand je suis sortie de là, moi, avant de sortir de là, je voulais me séparer, je voulais refaire ma vie. Mais quand je suis sortie, mon conjoint est venu me chercher, puis c'est pas ça qui s'est passé, tu sais. Je me suis écrasée. Puis au bout de 3 semaines, il me dit t'es pas un alcoolique, Shirley. Je suis capable de prendre une bière. C'est parce que t'allais pas. C'est que prendre une bière, tu sais. 3 mois après, j'étais rendu à ma bouteille du matin encore une fois. À un moment donné, je me suis dit, pour être heureuse, je suis jeune enfant, là, moi, il donné plein d'amour, puis je vais être heureuse. Je le croyais sincèrement. J'arrête la pilule. Je tombe enceinte. Puis je dis à mon conjoint, je suis enceinte. J'avais décidé. Puis les 3 premiers mois, j'ai pas consommé. Puis à un moment donné, on était en train de manger un bon petit repas, puis une petite coupe de vin, ça fera pas de mal. Grave erreur. Ça serait vous mentir de vous dire que j'ai pas bu. J'ai bu tout le reste de ma grossesse. Quand j'ai accouché, dans ce temps-là, fallait allaiter, tu sais. Fait que j'allaitais, mais je buvais, tu sais. Je fais pas pendant que j'allaitais, mais un petit peu avant, puis un petit peu après, puis à un moment donné, je me disais, voyons, mon lait est pas bon. J'ai jamais pensé à l'alcool, jamais, jamais, jamais. À jeun, j'aurais pas fait ça. Mais l'alcool, c'est sournois, c'est déroutant. Elle nous fait faire des choses que jamais on ferait, tu sais. Moi, aujourd'hui, je suis capable de le dire, ça que j'ai bu pendant ma grossesse, j'avais honte en tabarnak. Puis, j'ai entendu un message d'alcoolique anonyme. Une femme est venue me dire qu'elle a bu pendant sa grossesse. Si vous saviez le poids qui a été libéré de mes épaules, là. J'ai tellement pleuré. Puis cette femme-là, je voulais aller la voir, hein. Ouais. Je rentrais en contact avec elle, puis ça m'a fait du bien de choses avec elle. On va s'arrêter de nouveau pour une courte pause, puis on va revenir tout de suite après. Parfait, merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit.
nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et, peut-être même, venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie aa87.org. Alors, on n'est plus tout seul quand on arrive à Alcooliques Anonymes. Non. Oh non, on n'est plus tout seul. Ouais. Fait que je vais revenir juste un petit peu c'est ça. Tu sais, j'ai eu ma fille et j'ai recommencé à boire, j'ai refait une autre thérapie. J'ai eu un autre conjoint, j'ai eu une autre fille. J'ai été 8 ans à sans boire. Un alcoolique sèche, là. Je vous le dis, là. Une vraie folle. Une vraie folle. Je criais, je capotais, je me comprenais pas. Puis à un moment donné, je me suis séparée de lui, tu sais, puis j'ai commencé à aller resto-bar, puis le samedi soir, il y avait de la musique, puis aller danser, puis j'aime ça, tu sais, fait que je vais danser, puis je prends un Pepsi, après ça, une petite 0.5, ouais. Après ça, la bière, c'est revenu. Ouais. C'est revenu au même point, hein. Bière du matin. Cache la bière partout. Je prenais ça d'une tasse de café, fait que mes enfants ne le voyaient pas, tu sais. Je me suis déjà fait dire comment on s'en apercevait même pas que tu buvais, Shirley. J'avais besoin de ça, moi, pour me tenir debout. J'avais besoin de ça. Pour fonctionner. Grâce à ça, j'ai survécu. Mais à un moment donné, ça marche plus, là. Ça marche plus pas en tout. C'est la déchéance, le bas-fond. Vraiment. C'est ça. Je reviens où est-ce que je vous disais tantôt. Un soir, je suis dans mon lit, puis je pleure. J'en peux plus. J'ai commencé à me faire un plan. À me dire, telle, elle va, je vais lui donner ma fille, puis sa moraine, puis l'autre moraine à l'autre, puis ils vont être bien mieux. Puis moi, non, je suis pas une bonne mère, je suis pas correct. Le lendemain, là, je me suis réveillée. J'ai pas pensé à boire. J'ai appelé une de mes cousines avec qui j'ai gardé contact parce que j'ai coupé contact avec presque toute ma famille, tu sais. Il y en a pas beaucoup, là. J'ai une cousine, 2 cousines, une tante.
Fait que j'appelle ma cousine, puis je sais pas comment ça se fait, mais on est venu à parler de ma cousine Nathalie, puis elle dit « Pourquoi t'appelles pas Nathalie? » Elle est dans Alcoolique Anonyme depuis longtemps, tu sais. OK, elle me donne son numéro, puis j'appelle Nathalie. Puis Nathalie, elle me dit je suis contente que tu m'appelles, je t'attendais. » Elle dit, essaie de pas boire aujourd'hui, puis à soir, on va aller faire un meeting. J'ai pas bu. Elle m'a emmené faire du meeting. Un miracle s'est passé parce que j'ai plus eu soif. J'avais plus la soif. L'obsession était partie. Puis elle m'a traîné 1 mois et demi, 2 mois, à faire du meeting, 4-5 par semaine, un peu partout. Puis merci, j'ai fait connaissance avec du monde qui m'ont aidé à cheminer. Ben, je me suis collée à eux autres. Je rentrais dans une salle de meeting, puis on me disait, Shirley, mon ami, mon petit Bob, Shirley, je suis content de te voir. Je t'aime, Shirley. À chaque fois que je le vois encore aujourd'hui, il y a un amour à l'intérieur de moi là, qui monte, là, une chaleur. Ils m'avaient accueilli, tu sais. Alcoolique Anonyme m'a accueilli comme j'étais. Ils m'ont pas jugé. J'ai fait du meeting. J'ai écouté. J'en revenais pas ceux qui pouvaient partager en avant, là. Je tabarnak, je serais jamais capable, moi. Alors, regarde où je suis rendu, j'étais en train de partager des micros à la radio. C'est quelque chose. Fait que c'est ça, j'ai fait du meeting quasiment tous les jours. Tranquillement, j'ai commencé à m'impliquer. Secrétaire trésorière. On m'a demandé d'être secrétaire au congrès. Secrétaire, vice-présidente, présidente d'un congrès. Hey. Entourée d'une équipe formidable. Tranquillement, j'ai pu... J'ai appris à connaître Shirley. Qui je suis. Qui c'est que j'aime. Et quelle couleur que j'aime. Hey. Méchante question, je savais même pas. Ouais, bon ben, le beau voyage a commencé, là. Vraiment. Pour moi. 24 heures à la fois. Des gens sont venus dans ma vie. Il y en a qui sont venus 1 an, 2 ans, sont partis. Sont partis parce qu'ils ont déménagé ou c'est moi qui ai déménagé ou... Puis il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. J'ai toujours eu quelqu'un. Je me suis collée toujours sur du bon monde. Ce qu'il y avait, je le voulais. Puis, je me suis fait un nouveau conjoint. Puis tranquillement, à l'intérieur de moi, ça disait Shirley, t'as le droit de parler. Shirley, t'as le droit d'être. Ça criait à l'intérieur de moi. Je me respectais pas. J'allais au-delà des limites. Puis, dépression. Par-dessus dépression. Je prenais des médicaments pour ma dépression, puis je refaisais une dépression par-dessus. C'était... Parce que je m'écoutais pas. Pas parce que c'était pas des bonnes personnes, mais je me respectais pas.
J'étais pas capable de me dire. Puis un jour, j'ai décidé. Pour moi, le mot décider, il est là, il est important. Ouais, j'ai décidé que je m'en allais. Je me suis loin d'appart. Puis j'y ai dit après. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je fais les choses, puis après ça, je le dis. Un jour, je vais le découvrir, mais c'est pas grave. C'est des bonnes décisions que je prends. Ça faisait longtemps que je le pensais, mais j'ai eu le courage de le faire. J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à ma puissance supérieure, un Dieu tel que moi je le conçois, de me guider, de me donner la force, du courage. Puis quand j'avais à parler, là, fallait que je me dise, il n'y a pas de bombe qui va sauter. Il n'y a pas de bombe qui va sauter. T'es capable. Puis, fait que c'est ça. J'ai déménagé en appart, tout seul avec moi-même. Première fois de ma vie. À 16 ans, ça comptait pas, là. La vie, elle était bonne. Vraiment bonne avec moi. J'ai eu plein de beaux cadeaux. Les promesses se sont réalisées, tu sais, puis ils se réalisent encore. J'aime Alcooliques Anonymes. Mais je m'isole encore. Ouais. Quand je vais plus ou moins bien, je m'isole. J'arrête de faire du meeting. Ça me tente pas de rien faire. Puis je retourne faire un meeting. On va devoir s'arrêter pour une courte pause, puis on va revenir pour la fin de ton beau message, Shirley. Merci. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. On va faire le dernier segment de ton beau message, Shirley. Je te laisse la parole. Merci, Lynn. Je t'ai rendu à Alcooliques Anonymes, à faire du meeting. Je me souviens, ça fait 3 semaines, là, je suis arrivée. Puis, même pas. J'étais arrivée à la fin juillet, puis j'étais allée à un congrès 2 semaines après. Ouais. J'ai dansé. Je regardais les autres s'amuser, puis je pouvais pas croire que je pouvais m'amuser dans Alcooliques Anonymes. Hey, 2 semaines avant, là, je voulais mourir. Il y a une magie qui se passe, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Puis c'est mon parcours à moi, là. J'ai entendu parler d'intensif, puis comme je vous ai dit, prête à tout faire pour m'en sortir, fait que j'étais allée faire ma 1, 2, 3. Connecter. Moi, je l'avais admis que j'étais un alcoolique, là. Mais accepter,
ça a été beaucoup plus difficile. J'ai fait ça en faisant ma 1, 2, 3. Pour moi, la 1, 2, 3 est importante parce que c'est la base, c'est les fondations, tu sais. C'est comme quand tu construis une maison, là, faut que tu aies une bonne fondation si tu veux que tes murs tiennent, parce qu'un coup de vent, pis c'est... il n'y aura plus rien, c'était après la tempête, là. Il n'y aura plus. Fait que pour moi, c'est ça, 1, 2, 3. C'est mes fondations que je me suis faites. Admis, croire, avoir la foi, l'espoir, puis confier ça. Le confier. Puis je vais vous le dire, parce que je le dis souvent maintenant, tu sais, Dieu, aujourd'hui, je pense que c'est plus enseigné, tu sais, la puissance supérieure, la spiritualité, tout ça, tu sais. Fait que pour moi, Dieu, c'est spirituel, tu sais. C'est aussi un acronyme. D pour une dimension, I pour intérieur, E pour extérieur et le U pour universel. Alors, c'est une dimension intérieure universelle. C'est l'énergie, c'est l'univers. Ça peut être le soleil, c'est toi. C'est toi qui fais ta puissance supérieure. Fait que Dieu, j'en parle souvent de Dieu maintenant. Merci mon Dieu. À mes premiers meetings, j'entendais souvent la grâce. J'ai eu la grâce de Dieu. Puis à un moment donné, je me lève là en arrière, j'étais assis en arrière, puis je me lève. Puis c'est quoi ça, l'esti de grâce, tu sais? Puis on me dit, t'as-tu soif, Shirley? Ben non, j'ai pas soif, c'est parti. Ben c'est ça, la grâce de Dieu. Je le dis à tous les jours, j'ai la grâce de Dieu. Dieu, il est là, tu sais. Fait que c'est ça, j'étais allé faire ma 1, 2, 3, puis faut continuer, hein. Faut continuer les étapes parce que c'est ce qui est suggéré. C'est le mode de vie. Un nouveau mode de vie. Puis j'étais allé faire ma 4 et 5. En intensif. Ça a été difficile. Faut aller à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que c'est pas tout le temps évident, mais j'avais ma puissance supérieure avec moi, puis j'ai tout dit. J'ai tout dit, tout écrit. J'avais rien à cacher. De toute façon, j'avais rien à perdre, tu sais. Fait que c'est le plus beau cadeau que je me suis pas fait dans ma vie. C'est une 4 et 5. J'ai pu avancer, évoluer. Fait que j'aime à dire que j'étais un petit bébé de l'intensif. Aujourd'hui, après 13 ans, je suis encore là. Je me suis impliqué dans les intensifs. Je suis là pour ceux qui arrivent. Je suis là pour les accueillir. Et on voit des miracles, hein? Est-ce qu'on voit des beaux miracles? Puis là, la moraine que j'ai en ce moment, ça fait au moins 7 ans. Ça fait au moins 7 ans que j'ai cette moraine-là. Et on fait une lecture à tous les matins. Puis à chaque année, on change de livre. Puis on va dans pas mal toutes les fraternités. Les réflexions quotidiennes, il y a le courage de changer, toutes les fraternités. Puis encore après 7 ans, à tous les matins, on fait notre lecture, puis on se partage ce qu'on ressent. Au début, j'étais plus elle, puis je disais, ouais, c'est bon. Ouais. Ah, j'aime ça comment tu le dis, tu sais. Mais maintenant, je suis capable d'avoir mes propres pensées. Puis j'ai j'en ai une nouvelle amie à qui j'ai rencontré l'année passée, puis que j'ai commencé à cheminer avec.
Puis avec elle, je lis un autre livre, tu sais. Puis j'en ai une autre fraternité. Avec elle aussi, on lit un livre. Fait que je lis 3 livres le matin. Je partage, ça me fait grandir. Vraiment, ça me fait grandir. Je veux te dire que ça marchera. Si tu travailles dans ce sens, si tu te colles ces bonnes personnes, ça marchera. C'est une thérapie de la parole. Faut parler. Faut pas garder ça à l'intérieur de nous. C'est pas toujours évident. Tu sais, la vie, elle continue, là. Il y a des épreuves, il y a des choses qui arrivent. Mais pour moi, boire, me geler, ce n'est plus une option. Ça fait plus partie de ma vie. Puis, depuis 4 ans, je te dirais que dès qu'il y a un petit quelque chose, une petite souffrance, ben l'envie de mourir est partie aussi. Parce que quand je souffrais, j'avais envie de mourir. Je voulais pas aller me suicider, là, mais j'avais envie de mourir. Je voulais pas souffrir. Maintenant, j'ai plus ça. J'ai même plus cette idée-là. C'est parti. Je me suis impliquée dans un congrès encore, je suis impliquée au district, j'ai pris la tâche coordonnatrice RGA. RGA, c'est en réalité la représentante des groupes à l'accueil, pour l'accueil du nouveau. Tu sais. Je suis impliquée là-dedans. Fait que je vais aux réunions du congrès, je vais aux réunions du district, j'ai ma conscience de groupe. Les vendredis, maintenant, on est rendu dans une maison de thérapie. L'accueil. L'accueil, les miracles qu'on voit à tous les semaines des résidentes, résidents. C'est beau. C'est une nouvelle famille. Merci. La semaine passée, pour une première fois, je suis allée faire une retraite. Tu sais, je fais des intensifs, là, mais là, je t'allais faire une retraite pour moi. On était dans un lieu de prière, de silence. Chez les sœurs, on chuchotait. Puis, le thème, c'était de se réconcilier avec soi. Puis quand j'ai vu passer ça, là, ça a fait... Et ça, c'est un clin d'œil de la vie. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, je travaille là-dessus de connecter mes émotions. Fait qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, plein de belles amies. On partage des... on dirait que j'ai... pas on dirait. j'ai changé. J'aime la vie. J'ai plein de cadeaux. Des travails. Je vous souhaite, à toi qui écoutes, je te souhaite des meilleurs. Vraiment. Tu vas t'aimer, tu vas apprendre à t'aimer, tu vas avoir des amis, la vie est belle, vraiment, vraiment. Fait que si t'es tanné, travaille dans ce sens. Parce que ça marche. Je te le dis. Je te le promets que ça marche. Merci, Lynn. C'est quelque chose à partager à la radio, hein? Merci. Merci à toi, Shirley, pour ce beau message d'espoir, hein? Partir d'une souffrance aussi grande pour devenir quelqu'un qui a envie de vivre puis d'être heureux, c'est un miracle. Merci, Shirley. Merci. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invité Shirley, les auditeurs, l'équipe, Patrick Ausson, collaborateurs, radiodiffuseurs. Je suis votre animatrice Lynn et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.